Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une seconde, parce que je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées donc en cours sur ma communauté. Alors, il y a Christine, Christine, attendez, Christine Liuo 2809. Vous m'avez posé cette question il y a une semaine, pile poil. Bon, alors, bonjour Christine, vous êtes née le 1, le 1 4 1968 et vous me dites, je veux savoir, je veux savoir, quand, alors ça, quand, j'avais pas vu le quand en plus. Je veux savoir quand je vais recevoir ma reversion de la CARSAT. Bah, je ne pourrai pas vous dire, je suis désolé et navré, quand, quand, quand vous allez recevoir votre réversion de la CARSAT. Non, je suis désolé. Moi, je ne fais pas de prédiction datée. Je suis désolé. Et si vous voulez aller demander à des cartomanciennes ou encore des médiums sans support ou avec quand, quand vous allez recevoir votre reversion de la CARSAT, je vous invite à le faire, hein. Mais pas avec moi. Pour la simple et bonne raison que prédire, par exemple, si vous allez la recevoir, ben oui, hein, vous dire, par exemple, en soit, si vous allez recevoir votre reversion de la CARSAT avant janvier 24 ou encore sur l'année 24 ou davantage, c'est très compliqué de le faire. Et moi, non, je ne le fais pas. Parce que, premièrement, si par exemple, je vous dis, c'est bien, c'est bien, que vous allez avoir ce que vous voulez, par exemple, avant janvier 24, et que ça n'arrive pas sur janvier 24, vous serez déçu, hein. Et en plus, vous me direz que je me suis trompé, hein. Ah ben bah non, 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 non. Si je vous dis que vous l'aurez sur l'année 24, mais si jamais c'est pas sur l'année 24, eh bien, vous reviendrez et vous me direz que je me suis trompé. Mais non, non. Est-ce que vous comprenez? C'est juste que je me serais trompé sur les dates, mais pas le fait que vous allez avoir votre reversion. Est-ce que... Ah ben oui, non, mais moi je m'amuse pas avec ça, hein. Ah non, parce que premièrement, je n'ai pas envie que vous ou d'autres, hein, dans d'autres questionnements, soyez déçus. Et en plus, j'ai pas envie d'avoir un retour négatif. Ah ouais, donc c'est ni bon, si on regarde bien, ni pour vous, ni pour moi. C'est pour ça que je fais pas le temps. Parce que sinon, je vous dis pas, oh là là, non. Et en plus, vous voulez le montant. Ah bah, hein. Je suis pas assez, comment dire, je n'ai pas cette capacité de vous dire la somme exacte que vous aurez. Non, non. Comme de vous dire le séquent que vous l'aurez. Non. Moi, je vais juste voir si, ben, si vous allez la recevoir, ni plus ni moins, pas plus. D'ailleurs, dans toute, peu importe les questionnements que des êtres humains peuvent avoir, moi, je dis des événements qui vont arriver dans le futur, mais je sais pas quand, hein. Non, non, non. C'est trop dangereux, hein. Désolé. Parce que, en vue de tous les retours que j'ai eus tout au long de ma vie où j'ai vu juste, mais concernant tous les retours où j'ai vu juste, pour certains, parce que en tant que voyante déclarée à l'URSSAF, j'ai commencé à le faire en 2017. Alors, pour certains, tout ce que je leur ai dit en 2017 leur est arrivé en 2017. D'autres, je les ai eus en 2018. Bon, ben, pour certaines, tout leur est arrivé en 2018, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Bon, plus ou moins rapidement.
mais pas pour tous. Non, non. J'en ai eu en 2017, la première fois, qui m'ont fait mes retours où j'ai vu juste, et évidemment que cette année. Donc vous comprendrez bien que je joue pas avec le temps. C'est très dangereux. Que si aux personnes que j'ai eues en 2017 et qui m'ont fait des retours que cette année, ah punaise, si je leur avais dit tout va vous arriver sous 6 mois ou 1 an ou 2 ans, eh ben ils auraient été très déçus. Et en plus, ils m'auraient dit que je m'étais trompé. Non, donc je ne le fais pas. Puisque tout leur est arrivé que cette année, alors qu'ils m'avaient consulté en 2017 pour certains. Non, 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 désolé. Il n'y a pas de ça chez moi. Mais moi, si les autres veulent le faire, il n'y a aucun souci. Hein. Chacun fait ce qu'il veut hein, dans la voyance, hein, mais pas moi. Désolé. Donc non. Alors, on va juste regarder Christine. Hein, voilà. Alors, Christine, le 1-04-1968 va-t-elle recevoir la reversion de la CARSAT? C'est dangereux. Hein. Comment c'est dangereux de faire ça? Alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais bon, quand même. Hein, quand même. Hein. Donc, ils vous disent que effectivement, vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles concernant votre reversion de la CARSAT et que vous allez s'y percevoir votre reversion de la CARSAT. Mais je ne peux pas vous dire le montant, hein, ni quand. Désolé. Hein. Non. Et ah ben vous l'attendez de pied ferme, vous. Ah ouais, ça, vous attendez de pied ferme de recevoir votre reversion de la CARSAT. Et vous voulez savoir quand est-ce que vous allez recevoir votre reversion de la CARSAT et en plus vous voulez le montant exact. Waouh! Yeah ben, moi je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que vous allez recevoir de façon exacte votre reversion de la CARSAT et non plus le montant. Mais à mon avis, au niveau du montant que vous allez recevoir de la reversion de la CARSAT, à mon avis, les guides seraient tentés à dire que le montant que vous allez recevoir ne vous fera pas forcément plaisir. Non, non. Le montant que vous allez recevoir de la reversion de la CARSAT, vous pensez que vous allez avoir telle somme de la reversion de la CARSAT. Et le montant qu'ils vont vous verser de la reversion de la CARSAT va être plus basse que vous pouvez le penser ou que vous allez l'espérer. Ah bah du coup vous n'allez pas sauter au plafond à mon avis. Vous verrez bien. Mais vous allez bien recevoir votre reversion de la CARSAT. Sans aucune idée. Vous verrez bien. Donc voilà. Ah là là. Ensuite j'ai Fatima. Alors Fatima 77-68. 77-66 il y a 8 jours. Alors, ma relation est compliquée, mariée depuis 2 ans et plus d'amour, je veux partir. Comment ça va se passer? D'après vous, comment, d'après vous, ça va se passer? Et vous me dites que votre relation est compliquée avec votre époux, marié depuis 2 ans et plus d'amour et vous voulez partir. Partez. Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Ah, vous êtes marié, c'est vrai. Mais comment ça va se passer? Eh ben, à votre avis, vous croyez que sincèrement, ça va bien se passer, vous? Non, ça va pas bien se passer. Parce que là, c'est vous qui voulez partir. Donc forcément,
À moins que la personne avec qui vous êtes marié veuille aussi mettre un terme de son côté à votre union. Donc, bon, si c'est des deux côtés, ça va passer crème. Mais, si il y a que vous qui voulez partir et que votre époux ne veut pas divorcer, ça va pas bien se passer, hein. D'ailleurs, les guides seraient tentés de vous dire que c'est beaucoup plus vous que lui, hein. Mais bon, du coup, c'est vous qui avez le projet, hein, de partir, voire de divorcer. Donc, à votre avis, comment ça va se passer? Ben, pas bien. Pas bien. Parce que si la situation était inversée et que c'était votre mari qui me disait, ouais, admettons, si c'était votre mari et non vous, qui me diriez, ben voilà, je suis marié depuis 2 ans avec elle, donc vous, et ben je l'aime plus, hein, et je veux partir, et qui me disait, lui, mais non vous, comment ça va se passer avec elle? Mais que vous n'étiez pas au courant que il ne vous aime plus et que vous voulez partir. Ouais, que votre mari, c'est lui qui veut partir et non vous, parce que là, c'est vous. Mais imaginez que la situation soit inversée et que ça soit lui qui m'ait écrit et non vous et qui me dit, lui, votre mari, ben je l'aime plus et je veux partir. Comment vous le prendriez vous? Bien? Ben, je pense pas. Et même si vous me dites, admettons, je lui en ai déjà parlé, je lui ai dit que je l'aimais plus et que je veux partir. Eh bien, il a pas l'air très que vous lui en avez parlé ou pas encore. Il va pas être non très enchanté, il va pas sauter au plafond, hein. Pourquoi? Vous le sauriez si c'était inversé? Ben je crois pas. Et en plus, il va se poser la question, ouais, votre mari, si vous ne flirtez pas avec quelqu'un d'autre que lui. Écoutez, il va se demander si la raison qui fait que vous l'aimez plus n'est pas à cause d'un autre homme. Si, et que vous n'êtes pas amoureuse d'un autre homme que votre mari. Et que si vous voulez partir, je vous dis que votre mari va penser de vous que vous êtes en lien d'une manière ou d'une autre avec un autre homme que lui. Et que si, écoutez, et que si vous voulez partir, c'est parce que vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. Il y a des chances. Mais si, je préfère vous le dire. Parce que lui, il va chercher à comprendre la raison qui fait que, écoutez, plus d'amour. Il va chercher à creuser et à comprendre, écoutez, pourquoi vous ne l'aimez plus et pourquoi vous voulez partir. Mais en même temps, bon, en plus vous êtes marié. Écoutez, ma relation est compliquée, marié. Ça, c'est sûr que c'est compliqué quand on est marié. D'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile de quitter quelqu'un quand on est marié que quand on n'est pas marié. Ça, c'est sûr. Parce que quand, par exemple, on vit avec un homme sans être marié, quand ça va plus, quand on est avec un homme et qu'on vit avec lui sans être marié, si on vit chez le mec, il faut partir. Si le mec vit chez vous, il faut partir. C'est-à-dire, si on vit avec un homme sans être marié, si il est chez vous, il faut qu'il parte. Ça c'est sûr, hein. S'il est chez vous, sans être marié, il faut qu'il parte. Si vous êtes chez lui, il faut que vous partiez. Si vous avez signé un bail sur les deux, c'est pareil. Un ou l'autre doit s'en aller. Et si on a acheté un bien ensemble, putain, sans être marié, putain, c'est la merde.
c'est la merde parce que, mais il y en a, ils achètent des biens, mais sans être mariés. Ah, c'est la merde aussi, hein. Ah, parce qu'après, il faut trouver une solution, je sais pas, qui va rester dans le bien qu'on a acheté, sans être marié. Il y en a, mais il y en a plein. Si, quand on a acheté un bien sans être marié à deux, qui va partir et qui va rester? Et le problème, encore faut-il que l'autre veuille partir. C'est déjà arrivé plein de fois. Si, puisqu'ils ont acheté le bien à deux sans être mariés. Donc, on a tout à fait le droit de rester dans le logement acheté à deux sans être marié. C'est arrivé plein de fois et ça arrivera encore. Bon. Et il y en a d'ailleurs, ils se battent pour des appartements ou des maisons qu'ils ont achetés hors marital à deux. Et qui payent encore le crédit. Il y en a plein. Bah, ça vaut pas la peine. Non, non, ça ne vaut pas la peine, c'est que des murs. Donc, mais si par exemple on s'en va, qu'on a acheté un bien hors marital, il y a toujours la deuxième partie du crédit qui incombe à l'autre, même si on s'en va. Mais si. Alors bon, le problème, c'est partir d'un logement, on l'a acheté à deux hors marital, comment vous dire, et ne plus y vivre et continuer à payer le crédit alors qu'on n'y vit plus, et que l'autre, il vit encore seul, que ça soit des hommes ou des femmes, c'est la merde. Et après, il faut trouver une solution pour ne plus payer sa part du crédit, alors que, on n'y vit plus. Mais il y en a plein, il y en aura encore. Et en général, l'autre personne, ne veut pas payer le crédit entier et tu ne vas plus y vivre. Ah, mais c'est la merde. Je ne vous dis pas. Bon, je vous le dis. Et vous êtes marié. Et c'est compliqué. Quand, par exemple, on n'est pas marié et qu'on vit avec un homme, peu importe, ou quand on n'est pas marié et qu'on vit avec un homme, ok, et qu'on n'est que dans de la location, c'est très simple. Il y en a un qui part. Et puis basta, on continue sa vie. Mais quand on est marié, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et on ne peut pas. Non, c'est interdit. Tu rigoles quoi. Tu ne peux pas partir du domicile conjugal. Ah non, comme ça du jour au lendemain. Ah non, c'est abandon du domicile conjugal. Je te dis pas les emmerdes que tu peux avoir. Alors ça, et que pour partir du logement, il faut déposer et attendez, on peut pas de suite. Tant qu'on est marié, alors faut faire les choses en règle. En règle, il vaut mieux, et je vous le dis pour vous, il faut aller voir un avocat. Vous, pas moi, je suis pas marié, j'ai jamais été. Vous, là, vous qui êtes marié, il faut en premier lieu, que vous trouvez un avocat. Un avocat, si vous voulez, vous me dites. Ma relation est compliquée depuis 2 ans. Il n'y a plus d'amour. Je veux partir. Comment ça va se passer? Si vous êtes marié à la mairie, vous savez la mairie, vous connaissez la mairie. Bon, si vous êtes marié à la mairie, que vous avez signé des papiers, oui je le veux, la mairie et tout ça, vous êtes sa femme. Hein. Ah si, et que vous n'avez pas le droit de vous barrer comme ça. Non, vous n'avez pas le droit. C'est abandon du domicile conjugal. Si, et que si vous voulez divorcer et que vous êtes marié dans la légalité, voilà, trouvez-vous un avocat. Un avocat. Et demandez à cet avocat, si il veut prendre en charge votre divorce, si vous êtes marié, dans la légalité. Et que si il vous dit oui, je prends votre dossier pour votre divorce, madame, donc à vous,
eh bien, il va vous expliquer la procédure, la procédure de la légalité de quand vous pourrez partir du domicile conjugal. Attention à vous. Alors, si réellement vous êtes sûr de ne plus l'aimer, parler, et que vous êtes marié à, c'est-à-dire, parce que après ça dépend, vous comprenez? Je sais pas comment vous l'expliquer. Il y en a, ils se marient qu'à la mairie. Bon, mais pour d'autres, ils vont pas se marier à la mairie, non pas du tout. Ils vont se marier, par exemple, à l'église ou autre, et les lieux cultes. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous explique. Il y en a, ils se marient qu'à la mairie, d'autres pas du tout. Et ils vont se marier qu'à l'église. Il y a beaucoup de religions, hein. Bon, hein. Bon, il y a plusieurs religions, hein, dans le monde. Bon, alors, il y a ceux, par exemple, qui vont se marier que à la mairie. D'autres, ils ne se marieront pas à la mairie. Ils se marieront qu'à l'église, par exemple. Mais en général, ceux qui passent à l'église, ils se marient à la mairie. Très souvent. Mais bon, très souvent. Après, il y a plein de cultures, hein. Bon. Mais, si, écoutez bien, vous êtes marié que religieusement. Ah, religieusement. Ah ben, si c'est que religieusement, ah ben, c'est compliqué. Selon les religions, dans les mariages, euh, il faut que l'homme, ça dépend lesquels. Ah, écoutez. Selon les religions, dans les mariages, il faut que l'homme, je sais pas comment vous l'expliquer, selon les religions, dans quelle religion on se marie, il faut que l'homme, je sais pas comment vous l'expliquer. Dans certaines coutumes, mari, il faut que l'homme te dise, c'est bon, en gros, je te rends ta liberté. Écoutez, je vous le dis, il y a certaines coutumes, selon les coutumes maritales, il faut que l'homme te rende ta liberté. Et s'il ne te rend pas ta liberté, tu es encore marié religieusement au mec. Après, il y a la partie mairie. De la mairie. Là, par contre, si vous prenez un avocat, s'il prend votre dossier en charge, vous pouvez divorcer de la mairie avec lui. Voilà. Mais, selon les cultures et les religions des gens, si l'homme ne te dit pas, OK, on divorce, je sais pas comment vous l'expliquer, hein. Dans certaines cultures, on parle pas de la partie de la mairie. Non. Des mariages religieux. Et que selon les cultures, si tu dis à ton mari, je veux divorcer, si il te dit non, je ne veux pas divorcer religieusement, c'est la merde. Ah si. Et que tu es marié encore avec lui, et même si tu veux plus être marié religieusement avec lui. Et que si il est pas d'accord, c'est la merde.
Par contre, pour ce qui est civique, les mairies, machin, si. Ah bah moi je vous le dis. Donc si, selon la religion que vous avez, si vous êtes marié religieusement, et selon la religion que vous avez, je sais pas si vous comprenez, ah ben bonne chance. Parce que dans les mariages, on n'a pas tous les mêmes traditions, hein, les mêmes cultures, hein. Donc, tout dépend dans quelle religion vous êtes et dans quelle culture vous êtes. Par exemple, ceux qui se marient à l'église et chez monsieur le maire. Hein? Ah bah, les nanas, par exemple, qui se marient à l'église et à la mairie, si elles en ont marre de leur mari, hein, c'est très simple. Elles prennent un avocat, elles cherchent un avocat. Dès qu'elles ont l'entrevue les yeux dans les yeux, leur expose qu'elles veulent divorcer, ils prennent le dossier en main, ils les défendent. C'est-à-dire que pour les nanas et hommes qui se marient à l'église et chez monsieur le maire, quand elles veulent plus de leur mari ou inversement, elles foncent voir un avocat qui prenne le dossier et mette en route le divorce. Eh ouais. Voilà. Mais, selon les cultures et les religions, c'est plus compliqué. C'est parce que vous pourrez, par exemple, divorcer concernant la mairie, mais concernant le mariage religieux, c'est pas pareil. Et que si l'homme, a remarqué même la mairie, s'il veut pas divorcer, admettons votre mari, je vous le dis, si votre mari ne veut pas divorcer, que ça soit un mariage à la mairie, plus que ça soit avec votre mari, que vous ayez fait un mariage que à la mairie, ou encore qu'un mariage religieux, ou même les deux, si il veut vous pourrir votre vie, il vous la pourrira. Ça, c'est sûr. Et que si il veut faire traîner, par exemple, le divorce, il en a tout à fait le droit. Et ben, je pense que votre mari, à vous, va vous pourrir votre existence. Si ça donne une impression qu'il va pas vous faire de cadeau concernant un divorce, je préfère vous avertir et qu'il va vous pourrir votre vie. Peu importe si vous êtes marié que à la mairie, ou que religieux, ou même les deux. Il va vous pourrir votre existence. Si, parce que ça va pas très lui faire beaucoup plaisir. Non. Et les guides vous disent que attendez-vous à avoir des problèmes, des épreuves, des grosses difficultés avec votre mari. Qui, ah là là, il va pas vous faire de cadeau le mec. Ça, je préfère vous le dire. Et il vous attend une longue bataille pour arriver à partir et à avoir un divorce. Mais vous y arriverez. Vous allez bien divorcer, mais il va pas vous faire de cadeau. Donc, à moi, je vous le dis. Donc voilà ce qu'on me dit. Moi, voilà. Bonne chance. Ensuite, nous avons Sakina. Sakina, 60 ans. Alors, Sakina, 60 ans. Vais-je finir ma vie seule? Alors, Sakina, 60 ans. Allez-vous finir votre vie seule ou pas? En amour. Sakina, 60 ans. Alors, nous avons quoi?
on a tout ce qui est accès. Ça, c'est où vous vivez, hein, votre lieu de vie, votre logement. Et bah vous, ça laisse comme si plus bah, vous prenez de l'âge et plus vous vous dites que, bah, d'où la question, que vous allez finir votre vie seul sentimentalement parler. Et vous aimeriez avoir dans votre existence euh, une personne à qui parler, une personne que vous pourriez fréquenter, hein, qui convienne dans vos orientations sexuelles. Voilà. Euh, avoir quelqu'un et être plus qu'un ami. Voilà. Que vous soyez plus que ami. Vous aimeriez avoir quelqu'un qui devienne votre copain. Voilà, avoir une compagnie, un amoureux, voilà, dans votre existence. Et malheureusement pour vous, ce n'est pas le cas. Et pourtant, vous aimeriez tellement. Mais non. Et vous vous dites que bah, vous vieillissez. Et bon, vous savez, 60 ans, c'est pas non plus, voilà. Hein? Et vous dites que quand le divin un jour, ben, vous savez, on est tous de passage sur la terre. Hein. Ouais, voilà. On a une durée de vie sur la terre hein, en tant que vivant. Voilà. Et vous aimeriez, avant que le divin vous rappelle, connaître ce qu'on appelle une relation avec quelqu'un qui pourrait vous rendre heureuse. Voilà. Et malheureusement, ben, il pense que vous, en tant que Shakina, il pense que vous n'avez jamais été totalement épanouie ou encore heureuse dans votre vie amoureuse. Ouais. Et vous aimeriez avoir ben, quelque part un dernier cadeau. Un cadeau de notre divin universel, les anges, les archanges, et qui vous envoie un homme, ben, tout simplement pour se tenir compagnie mutuellement, avoir plus d'affinité, bien entendu. Et ils vous disent que non, vous finirez pas votre vie seul, si ça peut vous rassurer. Là-haut, ils pensent que vous allez rencontrer quelqu'un. Si. Ils vont vous envoyer quelqu'un. Donc, non, à la question sentimentale, vais-je finir seul? Ils vous disent que non. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui pourrait vous correspondre. Voilà. Et, ouais. Il y a un homme qui va arriver dans votre vie. Mais vous ne le connaissez pas. Non, non, non. Je préfère vous le dire. C'est pas la peine de vous casser la tête à savoir si c'est un ami, admettons que vous connaissez, hein, ou un ex qui peut dater de 10. Non, vous le connaissez pas. D'accord. Bon, voilà. Donc oui. Non, vous finirez pas votre vie seul. Donc voilà. Euh, donc je vais arrêter. Bon, il m'en reste pas énormément à faire. Il m'en reste une, deux, trois et quatre. Donc voilà, il en reste quatre à faire. Si je veux, bah, je les ferai demain. Donc voilà, alors là, on va regarder bah, une petite guidance pour vous, voilà, voir un peu bah, ce que les guides peuvent te conseiller dans tes choix, que ça soit dans du présent, du futur, voilà, dans ta vie sentimentale. Allez, on y va. Peu importe dans la situation d'ailleurs,
que tu peux être aujourd'hui, parce que personne n'est dans la même conjoncture. Hein, voilà. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai cette carte. Où, semblerait que tu te poses des questions concernant ton présent ou encore présent et ton futur amoureux. Alors, pour certains et certaines, vous êtes célibataire et l'homme ou la femme de ta vie n'est toujours pas arrivé. Voilà. Et tu te dis, mais quand c'est bordel qu'elle va arriver, la nana de ma vie ou le mec de ma vie, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Et c'est bloqué. Il y a des blocages pour certains et certaines d'entre vous. Des blocages. Alors, pour certains et certaines, vous êtes arrivé à dépasser avec succès vos blocages du passé. Alors, quel est le blocage de votre passé? Ben, là-haut, pour ceux et celles qui ont dépassé leur blocage passé, c'est concernant au minimum une ancienne relation à vous où il y a eu une époque où vous vous disiez, pour certains d'entre vous, d'ailleurs ils sont jamais revenus pour certains, pour d'autres oui, mais ça a été un fiasco. Et si mon ex revenait? Parce qu'il y a les hommes et les femmes. Donc, pour certains hommes, c'était, ouais, mais bon, si mon ex, elle revient et que j'avance, dans ma vie sentimentale en tant qu'homme célibataire et que je rencontre une nouvelle nana, voilà. Si mon ex, après, que j'ai tant aimé dans le passé, réapparaissait, bon, je vais faire quoi? De la nouvelle nana que je vais rencontrer ensuite. Ah ouais. Non, parce que bon, faut avouer, j'ai jamais oublié mon ex-nana. Bon, je pense pas qu'elle reviendra un jour, mais si elle revenait, que j'ai rencontré une nouvelle nana, euh, qui me plaît physiquement, qu'on s'entend bien et tout, et que mon ex revient, je vais en foutre quoi de la nouvelle? Parce que bon, je l'aime encore, mon ex, mais bon, après, si elle revient pas aussi, mais c'est les mecs, ça, si, les hommes, et de 18 ans, à 80 ans, si, il y en a. Non, parce que, bon, c'est vrai que ça fait un moment, c'est fini avec mon ex-nana, mais si elle revient, j'ai commencé une nouvelle histoire d'amour avec une autre femme, eh ben, je vais en faire quoi de la nouvelle? Parce que bon, je l'aime encore et que je me remettrai avec elle si elle revient, parce que je l'aime encore. Voilà. Du coup, je ferai quoi de la nouvelle? Écoutez, c'est ce truc de dingue où des hommes, si de 18 à 80 ans, ont eu une ex qui les a marqués dans leur vie. Hein, qui les a marqués dans leur vie. Et ces hommes-là, ils se disent tous à la même chose. Si mon ex revient un jour et que j'ai commencé une nouvelle histoire bien sympathique d'amour avec une nouvelle, je vais faire quoi de la nouvelle? Là, bon, j'aime encore mon ex et je vais lui pardonner, c'est sûr. Donc je vais faire quoi de la nouvelle? Si. Mais vous savez, il y a la solitude qui passe, la solitude. La solitude, ce besoin de ces hommes, de parler, c'est-à-dire ce besoin de l'être humain, de ces hommes-là, qui ont besoin
au minimum d'entretenir ce qu'on appelle une communication téléphonique ou même SMS. Parce que c'est vrai que ça fait du bien au moral d'être en liaison téléphonique ou même SMS avec une femme. Il y a des femmes aussi à qui ça arrive. Ça fait du bien, tout simplement au moral, à nos énergies, tu vois. Quand tu te réveilles le matin, peu importe l'heure, et par exemple, de voir qu'un homme a tenté de te téléphoner, ou même qui t'envoie un petit SMS, j'espère que tu as bien dormi, passe une bonne journée. C'est vrai qu'au moral, ça fait du bien, hein. Et bon. Comme pour des femmes d'ailleurs. Le problème, c'est que tous les hommes dont je vous parle et toutes les femmes dont je vous parle ont tous eu un ex dans leur vie qui a marqué leur existence à tout jamais. Ah ouais, mais c'est pas vous. Ou ça ne sera pas vous. Et le problème, ces hommes et ces femmes, alors en premier lieu, on va parler des célibataires qui n'ont pas encore rencontré ce type d'homme ou de femme que vous allez rencontrer à tous les coups. Et vous allez commencer à entretenir des appels téléphoniques et SMS. Alors vous allez, oh là là, ceux vraiment qui ont surmonté les épreuves du passé concernant une ancienne relation, vous allez vous ressentir revivre au contact soit d'un homme, soit d'une femme qui malheureusement n'a pas autant oublié, enfin, parce qu'on n'oublie pas son passé, hein, on vit avec. Hein. Ça te rappellerait? Si, moi oui. Ce n'est jamais qu'une histoire, comme celle de milliers de gens. Mais oui, mais voilà. Hein? Oui, mais voilà, c'est mon histoire. On croit pouvoir oublier avec le temps. On n'oublie rien, on vit avec. Vous vous rappelez? Eh ouais, les ex. Et qui, dans la vie, n'a jamais eu un ex qui a marqué, ah là là, toute votre existence? On n'oublie jamais rien, on vit avec. Et en fait, votre passé, que ça soit à l'âge 1, à votre adolescence, on a tous eu normalement une adolescence, normalement. Bon. Et à notre adolescence, tu as pu avoir, par exemple, une nana, un mec, qui a marqué ton existence à vie. Hein. Ah, si. Mais pour que cet homme ou cette femme marque, par exemple, ton existence présente ou future à tout jamais, c'est que forcément, hein, vous avez été plus que des amis. Hein. Ah, sinon, non, ça peut pas marquer autant que ça soit des hommes ou des femmes. C'est que l'homme ou la femme que tu as connu dans ton passé, il y a eu ou des bisous ou du sexe. Franchement, pour que ça marque autant votre existence, au point qu'après il y ait eu une rupture. Alors certains c'était à l'adolescence et vous étiez mineur. D'autres vous étiez majeur. Mais pour que ça marque autant un homme ou une femme qui ensuite n'arrive pas à oublier son passé avec un ex-homme ou femme, que c'était quand vous étiez adolescent ou majeur, c'est que forcément vous avez été plus que des amis. Ça, c'est sûr. Hein. Et que ça soit des hommes ou des femmes qui ont vécu ça, ah ben, ils devaient être très amoureux dans le passé d'un homme ou d'une femme. Malheureusement, il y a eu des séparations. Des hommes, des femmes qui les ont quittés.
des femmes qui ont quitté des hommes. Et aussi des femmes qui ont quitté des hommes. Ah ben, il y a les deux, hein. Parce que vous savez, là, il n'y a pas que des femmes qui quittent des mecs, hein. Comme des mecs qui quittent des nanas. Et que ces hommes-là, par exemple, auraient voulu, ah là là, passer toute leur vie auprès d'une femme précise. Moi, non, ça, c'est malheureusement pour ces hommes, qu'ils aient 18 ans ou 80 ans aujourd'hui, non, ça s'est pas passé comme ça. Malheureusement, non. Parce que ces femmes-là, le choix ne s'est pas posé sur ces hommes-là. Non, ah non, non, non. Dans la finalité, elles ont choisi tout un autre mec. Si, pour faire leur vie avec, et pas ces mecs-là. Ah, si. Mais bon, ça a pu arriver dans les immersions aussi. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vois autant des hommes que des femmes de 18 ans, ouh là là, à 80 ans, s'il y en a, qui, pour certains, vous avez beaucoup avancé dans votre vie amoureuse, mais vous êtes célibataire. Mais quand les guides vous disent que vous avez beaucoup avancé, c'est que vous êtes fait une raison concernant un de vos ex et que vous soyez une femme ou un homme. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes très clair dans votre tête. Et vous vous dites tous, même si l'ex que j'ai aimé énormément dans le passé revenait un jour dans ma vie, que je sois encore célibataire ou pas, je ne me remettrai jamais avec lui ou elle. Parce que vous avez compris énormément de choses concernant vos ex. Premièrement, vous avez compris, pour certains, que vous n'étiez pas compatibles. Non, pas grand-chose. Deuxièmement, vous avez compris que si réellement il vous avait aimé autant qu'il le disait, vous seriez encore ensemble, en couple. Et ce n'est plus le cas. Et ça, vous l'avez compris. Contrairement à d'autres qui ne l'ont toujours pas compris. Ouais. Et du coup, pour ceux qui l'ont compris, vous êtes libérés de votre passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, même si, admettons, ils revenaient, vous les reprendriez plus. C'est sûr. Voilà. Parce que les raisons qui ont fait que vous êtes séparés, même s'ils revenaient dans votre existence et qui vous juraient sur ce qu'ils ont de plus cher dans la vie, on a tous quelqu'un qu'on aime énormément dans notre vie. Hein. Il y en a, ça va être leur père. D'autres, ça va être leur mère. D'autres, ça va être des frères, des sœurs. Bon, d'autres, pour ceux qui ont eu des enfants, bon voilà. Et ils vont vous jurer sur la tête de la personne qu'ils aiment le plus au monde que ils ne vous requitteront jamais plus de la vie. Mais vu que dans le passé, il y a eu les séparations, qu'est-ce qui ne prouve pas que même s'ils jurent sur la tête des personnes qu'ils aiment le plus, qu'ils vous le feront pas, puisque c'est déjà arrivé dans le passé. Ouais. Ah vous savez, hein. Parce que vous savez, quand les ex reviennent, leur objectif, c'est que vous leur pardonniez et que vous leur laissiez, admettons, une première chance ou une deuxième ou même davantage selon les cas. Donc, eux, ils font tout pour essayer de vous convaincre que ils ne vous requitteront plus. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils ne vous abandonneront plus. Que ça n'arrivera plus. Mais, comme c'est déjà arrivé dans votre passé avec ces personnes, qu'est-ce que
rien ne vous prouve qu'ils ne recommenceront pas, hein. Ah ben ça, puisqu'ils vous l'ont déjà fait. Donc qu'est-ce qui prouve? Même s'ils vous jurent sur la tête de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sœur, ou même pour ceux qui ont des enfants, qu'ils ne vont pas vous le faire refaire. Rien n'est garanti. Ah, il n'y a aucune sûreté, hein. Mais quand ils réapparaissent, ils veulent vous convaincre. Donc ils font ce qu'il faut, hein, pour arriver à vous faire oublier les ruptures du passé et que vous remettiez avec. Ben, normalement, il faut jamais. Non, non, non. Quand tu as eu une rupture avec un ex, peu importe que ça soit des hommes ou des femmes, il faut jamais se remettre avec. Non. Ben non, jamais, hein. Mais il y en a. Ils arrivent à vous convaincre et à vous manipuler. Donc, il y en a, ils sont très très forts, hein. Mais normalement, non, on se remet jamais avec un ex. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des ex. Mais bon. Ah bah ça. Ouais. Et il faut que vous arriviez à remonter le temps. Le temps. C'est-à-dire à vous rappeler quand vous êtes connu au tout début. Que ça soit un homme, que ça soit... Il faut que vous arriviez à vous rappeler le tout début quand vous les avez connus. Ouais. Et vous rappeler tout ce qui s'est passé avec vos ex à l'époque où c'était pas encore vos ex. Et à vous rappeler tout ce que vous avez vécu avec eux. Ah ouais, mais pas que le bon, hein. Non, non, le bon. Il faut que vous rappeliez tout le mal qu'ils vous ont fait dans le passé. Tout le mal qu'ils vous ont fait dans le passé. Bon, c'est sûr qu'avec vos ex, il y a eu du bon aussi. Ah ouais, mais il y a eu du très mauvais aussi, hein. Et il faut que vous rappeliez toute la peine qu'ils vous ont fait, tout le mal qu'ils vous ont fait quand il y a eu les séparations. Et quand tu te rappelles, ah là là, tout le mal qu'ils vous ont fait au moment de la séparation, ça te donne plus très envie, ah non, de se remettre avec, hein. Mais c'est pas quand c'était la Dolce Vita avec vos ex qu'il faut se rappeler. Non, tous les mauvais côtés qu'ils avaient, bien avant que ça finisse. Et tous les mauvais côtés aussi, tout ce que vous avez passé quand il y a eu la rupture. C'est ça qu'il faut vous remémorer. Pas quand vous rigoliez ensemble. Non, non, pas quand vous faisiez la pêche avec vos ex. Non, ou encore quand vous faisiez des sorties ensemble. Non, d'ailleurs que vous ayez vécu avec ou pas. Non, c'est tous les mauvais aspects qu'ils pouvaient avoir en eux, en elles. Et quand il y a eu la rupture, toute la peine qu'ils vous ont fait. C'est ça que vous devez vous rappeler, vous remémorer. Ouais. Et en général, ça te donne pas du tout envie de te remettre avec eux. Non, pas du tout. Et en plus, qui ne vous dit pas qu'ils vont pas vous le refaire? Ah ben rien, rien du tout. Et même s'ils vous jurent sur leur père, leur mère, leur frère, ou même ceux qui ont des enfants, rien ne vous prouve, hein, que ça va pas recommencer, hein. Eh ben, écoutez, parce que quand vous les avez connus au début, vos ex, est-ce que vous pensiez qu'il allait avoir une rupture? Je pense pas, hein. Donc, avec les ex, on peut jamais savoir s'il va pas avoir une autre rupture, hein. Ah ben c'est pour ça qu'on se remet jamais avec tes ex. Et en général, ils t'ont fait toujours du mal, hein, ça. Les ex, en général, ils t'ont fait toujours du mal, hein. Ah, au niveau des ruptures, en général, ben, pour ceux qui veulent, que c'est pas vous qui les avez quittés et que c'est eux ou elles, ah ben, en général, ils vous ont fait de la peine et du mal. Ah, si. Émotionnellement, ça c'est sûr.
C'est ça qu'il faut vous rappeler. Ah ben, en général, ça donne pas envie de se remettre avec eux, hein. Bon, vous savez, hein, comme on dit, quand on est très amoureux d'un être humain, on le quitte pas, hein. Ah non! Bon, du coup, vous savez, hein. Ah bah, mais bon, il y en a, ils leur cherchent des excuses à leurs ex, hein. C'est tellement difficile d'affronter les vérités concernant vos ex hommes ou femmes que bon, vous voilez la face, hein. Très souvent. Et vous voulez pas voir le vrai visage de vos ex, hein. C'est tout, hein. Ah non, parce que quand réellement on est très amoureux d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas de séparation. Non, il n'y a pas de séparation. Ah non, quand on est très amoureux de son mec ou de sa nana, et que vous ayez vécu avec ou pas, on ne le quitte pas. Non. Ah, ben, il devait pas. Ah, désolé. Les guides pensent réellement que, ah non, hein, il ne vous aimait plus, hein. Alors, il vous aimait, quand vous étiez avec, mais quand il y a eu les séparations, ils étaient sûrs de plus vous aimer, hein. Ah, ben, sinon, ils vous auraient pas quitté, hein, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ah, c'est dur à entendre, mais, si. Tous les hommes qui ont quitté des femmes, c'est qu'ils étaient, tous les hommes qui ont quitté des femmes, c'est qu'ils étaient sûrs qu'ils ne vous aimaient plus, hein. Et toutes les femmes qui ont quitté des hommes, c'est qu'elles étaient sûres qu'elles les aimaient plus, hein. Ah, pour les gays, c'est pareil. Mais, attention, parce qu'il y en a, ils vont revenir dans votre vie, hein. Ah, bah, et ils vont tout faire, hein. Ah, bah, vous réembobiner, hein, comme dans le passé, hein, et repartir sur de nouvelles bases solides qui vont durer jusqu'à la mort à la vie, hein. À vous de voir, hein. Mais c'est pas très bon. Et que à une certaine époque, avant qu'il y ait les séparations, soit les mecs, soit les nanas avaient énormément changé avec vous, hein, avant qu'ils vous quittent, hein. Leur caractère n'était plus du tout le même. Leur comportement vis-à-vis de vous n'était plus du tout le même. Et vous aviez du mal à comprendre ce qui vous préparait. Même pour certains d'entre vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, hein, bah vous ne comprenez, bah, pour vous, hein, bah, il y en a, ils avaient même pas capté que au niveau de leur présence, petit à petit, ils étaient beaucoup moins là. Ou leur agacement vous concernant. Donc, le passé doit rester au passé. Et c'est jamais bon. Faites ce que vous voulez, hein. Le passé n'est jamais bon à reproduire. Et quand c'est fini, normalement, ben, c'est fini et on ne se remet pas avec des ex. Les guides sont formels. Quand on aime de tout son cœur un homme ou une femme, peu importe les raisons, peu importe ce qu'ils pourraient vous dire ou peu importe ce qu'ils vous ont dit certains avant de vous quitter, ah ben ils ne vous aimaient plus, tout simplement. Ah ben il y a eu des ruptures. Parce que quand on est très amoureux de quelqu'un, on n'arrive pas à le quitter. Non. Quand on est très amoureux d'un homme ou d'une femme, on n'arrive pas à vivre sans elle ou lui. Non. On n'arrive pas à se passer d'appels téléphoniques ou SMS ou même de le voir à lui ou à elle. Et tous ceux qui vous ont quitté, ah bien, c'est qu'ils étaient sûrs, de ne plus vous aimer. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Ah ouais. Mais bon, vous savez, hein, comme on dit, hein, loin des yeux, loin du cœur, hein. Et que pour énormément d'entre vous, de toute façon, eh ben maintenant, ils vous regrettent énormément. Ah, si, ouais, c'est avant qu'il fallait y penser, c'est pas après, hein. Quand il y a des ruptures, hein, c'est trop facile, hein. Ah ouais. Et que normalement, même si ton ex-mec ou nana revient dans ta vie, normalement, tu dois pas le reprendre. Non, 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 c'est trop facile. Ah, écoutez, trop facile.
Donc, à vous de voir. Mais il y a des ex à vous qui vont revenir dans votre vie. Alors, certains, vous n'avez jamais vécu ensemble. Il y en a, mais ils vont revenir. Ah ben, ils vont essayer de vous convaincre que, en gros, ah ben, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Hein. Ah, ils ont, ça a été, ils ont pas, eh ben, un geste irréfléchi. Voilà. Irréfléchi. Hein. Ah ben, ils ont fait ça trop sous le coup de l'émotion, hein, de l'émotion, de l'impulsion du moment. Ils ont pas assez pris le temps de réfléchir hein, avant de vous quitter. Voilà, hein. Ils vont vous dire que en gros, ah ben, ils étaient sûrs d'eux, de ne plus ressentir aucun attachement ni amical ni amoureux pour vous et que c'est pour ça qu'il y a eu les séparations. Voilà. Mais que si c'était à refaire, hein, il réfléchirait à deux fois, hein, à deux fois avant de quitter des hommes exceptionnels ou des femmes exceptionnelles et que oh là là, il le regrette tellement vos ex, tellement, tellement. Mon Dieu, ah là là. Ouais, ils auraient mieux fait de réfléchir davantage. Ils le regrettent tellement. Ah là là, ils feraient n'importe quoi hein, pour que vous remettiez avec, si vous leur donnez une nouvelle chance. Ah là là, ils passeront hein, tout leur temps à vous démontrer combien ils vous aiment. Ah mon Dieu, oh, mon Dieu. C'est beau, hein, c'est ah là là, c'est tellement beau. Hein que si vous leur pardonnez toute la peine, les larmes, les cris, tout ce que vous voulez, hein, ça n'arrivera plus. Ah non, non, ils resteront hein, avec vous jusqu'à redevenir poussière. Hein. Ah si, si, tentez de vous convaincre, de les reprendre dans votre vie. Hein. Ouais. Ah, c'est beau, hein, c'est beau, c'est tellement beau, c'est tellement, c'est attendrissant, hein, il faut dire la vérité. Hein. Vont vous dire oh là là et puis ah mon Dieu ils ont tellement pensé à vous beaucoup de fois vous étiez tellement souvent dans leur esprit dans leurs pensées ouais ils pensaient très souvent à vous ouais il y a même qui vous diront qu'ils vous rêvaient oh là là, la nuit ouais vous étiez dans le rêve, ouais, quand il dormait, et quand il se réveillait, il se rappelait de vous, de la nostalgie du passé. Ah, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour réembobiner ses ex, hein? C'est quelque chose, hein. Mon Dieu, la manipulation des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ah là là, c'est théâtral, hein. Ah, ils sont forts, hein, faut dire la vérité, hein, ouais. On prendra soin de vous, on vous coucouner. Ah là là, c'est beau. Hein. Vos ex, ils sont forts quand même. Hein. Qui ne vous quitteront plus jamais. Ah là là. Que jusqu'à ce que vous décédiez, ils passeront leur temps à vous démontrer combien ils vous aiment. Oh là là. Ah, c'est beau. À se demander s'ils n'ont pas fait des cours de théâtre, d'art dramatique. Oh là là, c'est tellement beau. C'est émouvant, hein. Oh là là. Hum. Ils vous diront aussi, ah là là, hein, beaucoup, hein, ah ben qui n'ont jamais eu pour certains, vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils ont fait une fois que vous étiez plus ensemble. Certains vous diront, ah ils ont jamais eu personne d'autre que vous. Non, 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 ils sont restés célibataires. Célibataires, ouais, ouais. Ah ben célibataires. Hein. Voilà, que ce soit des hommes ou des femmes qui vous ont quitté, bah, ils vous diront qu'ils n'ont jamais eu une autre femme homme que vous, hein, si vous êtes au courant de rien, évidemment. Hein. Voilà, ah si. Ah bah c'est plus émouvant que de vous dire oh putain bah une fois que je t'ai quitté j'ai rencontré une autre nana ou un autre mec que toi ouais 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 mais non elle m'a foutu à la rue
Ah ouais, non, elle m'a fait dégager de chez elle et comme, oh, ben, je savais pas où pioter, c'est pour ça que je suis revenu vers toi. Il va y en avoir plein. Mais si. Parce que les nanas ou les mecs avec qui, hein, ils ont fait leur vie après vous, que vous le sachiez ou pas d'ailleurs, hein, ne les supportent plus. Non, ne les supportent plus, je vous dis. Parce que les nanas ou les mecs avec qui ils sont à l'heure d'aujourd'hui pensent que ils ne vous ont jamais oublié. Bien. Leur mec ou leur nana pour qui vous ont largué pensent que ils n'arriveront jamais à vous oublier. Ah ben vous les avez marqués à vie, hein. C'est un peu comme les trucs que vous savez, les trucs là marqués au fer rouge. Là. Mais tous ces hommes et toutes ces femmes vous ont quitté pour faire leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Si que vous le sachiez ou pas d'ailleurs, hein. Je préfère vous le dire parce qu'il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour les hommes par exemple, les hommes qui vous ont quitté et qui ont fait leur vie avec une autre que vous le sachiez pas, ils pensent de plus en plus à vous. Voilà, vous êtes dans leur état d'esprit. Et ils commencent à se dire, j'aurais jamais dû la quitter pour me mettre avec une autre. Ouais, bah, ça faut y penser avant. Hein. Ouais, écoutez, c'est trop tard. Hein. Ouais. Mais la nana avec qui ils sont ne voulait pas lâcher les mecs. Non. Mais elle commence à sentir que je sais pas, vous savez, nous les femmes on sent les choses, hein. À sentir qu'ils pensent à vous. Après, comme il y en a qui dorment ensemble, je vous dis pas dans les rêves. Si. Il y en a même en dormant qui disent votre prénom. Et leur nana, juste à côté, a entendu. Je vous dis pas la gueule des nanas, hein, des mecs. Eh ouais. Parce que vous savez, quand on dort avec une nana ou un mec qu'on dit le prénom de quelqu'un d'autre, une autre nana ou un autre mec, ça fait pas très plaisir. Hein. Mais bon. Mais là, j'ai le retour de vos ex. Et ils vont tous quitter une femme ou un homme. Et ils vont tenter de vous convaincre que vous sachiez qu'ils avaient quelqu'un ou pas, que ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais, ah là là, plus jamais, hein, ils ne vous tourneront le dos. Que plus jamais ils ne vous quitteront. Voilà. Que plus jamais, ils vous bloqueront à les 06. Ah, que plus jamais ils nous bloqueront sur des réseaux sociaux. Oh, c'est les feux de l'amour. Euh, ils ont très envie de vous revoir. Oh, parce qu'ils ne vous ont jamais oublié. Ah, c'est, les larmes vont couler. Hein. Bon, ben, à vous de voir, hein, si vous leur voulez leur donner une nouvelle chance. Hein. Que maintenant, ils sont sûrs de leur choix. Ah, et que si vous les reprenez, ah là là, ils ne vous quitteront plus jamais. Ah, plus jamais. Mais bon, pas, hein. Même si, même si vous vivez avec, ça veut pas dire qu'ils vont pas se rebarrer ou vous quitter. Même si vous paxez avec eux, si vous l'avez jamais été, ah ben ils peuvent casser un pax. Hein. Et même si ils vous épousent, ils peuvent divorcer. Hein. Ça, on n'est jamais sûr, rien n'est jamais acquis dans la vie. Hein. Ah ben on voit bien votre passé, hein. Que ça soit avec ces hommes ou ces femmes, hein, que vous étiez, peu importe les schématiques. Hein. Bon, vous savez, hein.
Mais ils le pensent. Hein. Ah, si, ils le pensent tous. Ils sont tous convaincus. Ah là là, que si vous leur pardonnez, ils ne vous quitteront plus jamais. Alors, est-ce qu'ils ne vous quitteront plus jamais? Ouais, ils ne vous quitteront plus jamais, mais bon. Hein, à vous de voir. Hein. Ils ne vous quitteront plus jamais. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.